التلميذات ديال أولى بكالوريا جبت لكم امتحان تجريبي اللي غادي تجربوا فيه القدرات ديالكم وتشوفوا راسكم واش كابابل أنكم دوزوا الريجيونال ولا ماشي كابابل. اكستري اللي ما غتلقاوش ديجا في الانترنت، اكستري اللي ما محطوطش بزاف ولا ربما عمرو تحط في الريجيونال. لو ديرني جور دان كونداني شابيتر 12. غتحاولوا توقفوا الفيديو حتى تخدموا هاد ليكزامان ريجيونال، ومن بعد يعني غادي ترجعوا تشوفوا التصحيح ديالو اللي غادي نخليه لكم في نفس الفيديو. المهم هو انك توقفوا الفيديو، تحاولوا تخدموا هاد لي كيستيون اللي عندكم هنايا بوغ يعني ديجا سوتو ايفالوي، تعرف راسك شحال ممكن تجيب، و ابخي غترجعوا تشوفوا هاد الكوريكسيون ديال واحد لا كوبي دو لين دي زيلاف اللي جابت فيه 8,75 sur 10. Donc allez-y, travaillez l'examen. Bien évidemment, là c'est la production écrite. Pour certaines personnes dans notre société, le malheur d'autrui fait leur bonheur. Ils aiment assister au combat, au procès et s'amuser. Donc pour s'amuser et en parler. Comment trouvez-vous cette mentalité? Donc travaillez l'examen. ورجعوا la correction. Déjà, les premières questions sont des questions de contextualisation. Première question, pour contextualiser le passage, remplissez le tableau suivant. Le titre de l'œuvre, donc déjà le dernier jour d'un condamné, l'auteur Victor Hugo, le genre roman à thèse, le siècle 19e siècle, et la date de publication ou bien de parution 1829. Pour situer le passage, répondez aux questions suivantes. Le narrateur se trouve à Bicêtre, à la conciergerie ou bien à l'hôtel de ville. Donc c'est le chapitre 12, il se trouve à Bicêtre. Elle est dans ce lieu car elle a commis un crime de sang, un meurtre ou bien un vol. Elle est dans ce lieu car elle a commis un vol, plutôt un crime de sang. Donc elle a commis un crime de sang. Puis, mon effroi d'enfant s'est dissipé. D'après le chapitre précédent, le narrateur avait peur, car elle a découvert les noms des criminels condamnés pour leurs crimes ou bien pour leurs idées sur les murs, ou bien car elle a vu l'image de l'échafaud sur les murs. Donc automatiquement, dans le chapitre 11, le narrateur avait peur car elle a vu l'image de l'échafaud sur les murs. Analysez. Qui raconte l'histoire? Donc là, toujours essayer de reformuler la question pour formuler la réponse. C'est le narrateur qui raconte l'histoire ou bien c'est le condamné qui raconte l'histoire. Où se trouve dans ce passage? Le narrateur ou bien le condamné se trouve dans sa cellule à Bicêtre. Dans quel état se trouve ce lieu? Relève ce qui le montre d'après le texte. Ce lieu est sale. Et bien évidemment, vous pouvez dire aussi et se trouve dans un mauvais état. Donc, ce qui le montre dans le texte, vous avez déjà une toile d'araignée et vous avez donc là la poussière. D'après le premier paragraphe, que cachait l'étoile d'araignée? Donc, elle cachait les 4 ou 5 noms des anciens prisonniers et donc vous pouvez donner leur nom. À qui renvoient les noms propres écrits en gras? Il renvoie aux anciens condamnés à mort. Aux anciens condamnés ou bien aux anciens condamnés à mort. Pourquoi le narrateur se sent-il différent de ces personnages? Le narrateur se sent différent de ces personnages car elle n'a pas commis de tels crimes hideux, ou bien de tels crimes monstrueux, ou bien car elles ont commis des crimes qui sont
très, très hideux. Et donc, vous pouvez dire, par exemple, sachant bel et bien que le condamné est une personne qui aime sa famille, alors que ces criminels ont tué donc des membres de la famille. Ils ont laissé la place chaude, et c'est à moi qu'ils l'ont laissé. Que veut dire le condamné? Donc, automatiquement, là, il veut dire qu'ils ont laissé des écritures, des traces dans la cellule, et bien évidemment, c'est lui qui va remplacer ces criminels, ou bien c'est l'héritier de ces criminels. Donc, lui va être exécuté après ces personnages. Donc, qu'est-ce que l'accès de fièvre dû à la lecture des noms donc, a entraîné chez le condamné? Donc, il a entraîné des hallucinations. Des hallucinations, ça veut dire les hallucinations ou الهلوسة. Donc, un état d'hallucination. Relevé à partir du deuxième paragraphe deux indices qui renvoient à cet état de délire. Donc, deux indices qui renvoient à cet état de délire. Il a déjà dit des hommes étranges portaient leur tête dans leurs mains. Il a parlé aussi des écritures. Elle a dit ces écritures sont écrites donc du feu. Il paraît qu'elles sont écrites du feu. Il y a une autre phrase où il a parlé donc de rêve, vision ou réalité. Je serai fou. Relevé dans ce passage, bien évidemment, un indice qui montre bien un modalisateur, voilà, donc un modalisateur qui qualifie les noms des prisonniers, voilà, ou bien des anciens hôtes de la cellule. Le nom, plutôt le modalisateur, vous avez l'adjectif fatal, des noms fatals. Donc, le champ lexical est deux mots appartenant à ce champ lexical. Champ lexical de la prison, vous avez cellule, cachot, etc., etc. Champ lexical de l'homicide, jarima, vous avez tué, meurtre, crime, etc. Relevé à partir du texte une antithèse qui renvoie à la trahison et une comparaison qui renvoie à la déshumanisation. Donc, qui renvoie à la trahison, l'antithèse, donc au lieu de remède, leur redonner donc du poison. Donc vous avez le mot remède et vous avez poison. La déshumanisation, donc vous avez comme des bêtes fauves. À votre avis, à quoi sert écrire sur les murs d'une cellule? Donc là, c'est une question de réaction. Chacun aura son opinion. Donc l'essentiel, c'est de commencer par les expressions d'opinion. À mon avis, personnellement, je trouve que, donc je vois que l'écriture sur les murs peut avoir plusieurs, plusieurs avantages. Déjà, on peut laisser des messages, on peut égayer notre solitude, on peut échapper à la souffrance, etc., etc. Donc, certains condamnés, bien certaines personnes sont emprisonnées et condamnées pour leurs idées. Comment trouvez-vous ces jugements? Bien évidemment بعض الناس كيتحاكموا وكيتسجنوا على قبل الأفكار ديالهم اللي كتكون هي أفكار مخالفة للسيستم اللي كاين في البيي. Donc, personnellement, à mon avis, je trouve que c'est injuste, par exemple, c'est inacceptable de condamner une personne pour ses idées, car tout être humain a le droit d'exprimer ses sentiments, d'exprimer ses idées librement. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de partager la vidéo, de laisser des commentaires surtout et d'être présent, Inch'Allah. Aujourd'hui, rendez-vous live la production écrite, là, le plan, donc les mumkin, c'est la production écrite.